Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 décembre 2023 et nous allons effectuer un tour des marchés grâce à notre robot Vision de FBT, forexbaskettrading.com. Avant toute chose, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner en activant la cloche pour pouvoir suivre toutes les vidéos journalières ainsi qu'apprendre à analyser des marchés grâce au robot Vision. Alors, comme à notre habitude, nous commençons notre tour de table grâce à l'indicateur Power. Comme on peut le voir, il y a maintenant plusieurs devises qui sortent du lot avec en première position le yen à 6, très fort. Et puis par la suite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un dollar à 3.5, un AUD à moins 3.5, nous avons par la suite un euro à moins 2.5, un dollar canadien à moins 2, puis un sterling à moins 1.5 et enfin, qu'est-ce que nous avons? Un sterling à 0.5 et un New Zealand à moins 0.5. D'une manière générale, nous avons de nombreuses devises qui sont intéressantes avec un yen ici à 6 que nous allons voir. Avant toute chose, l'avantage d'effectuer une analyse journalière, c'est qu'on se rappelle de ce qu'on a vu avant pour pouvoir suivre également ce qui s'est passé durant les journées précédentes, ce qui peut nous permettre de pouvoir continuer à analyser pour les jours à venir. Et l'euro était en weak. Hier, il était très faible. Il était entre moins 5.5 et moins 6. Et aujourd'hui, on peut voir qu'il a repris de la force. Donc, nous allons commencer avec cet euro pour voir ce qui s'est passé. Et par la suite, nous allons voir un petit peu le yen, le dollar, l'australienne pour comprendre les opportunités de la journée. Donc, commençons à la suite d'hier sur l'euro. L'euro AUD, si on se rappelle d'hier, on se rappelle de ce V avec un AUD qui était à 0, donc qui n'était pas intéressant. Et comme vous pouvez le voir, il continue de ranger dans le même rectangle. Donc, nous avons bien fait de laisser certaines paires de côté. C'est tout là l'avantage de l'indicateur Power, c'est qu'il nous permet non seulement de savoir quand trader, mais également quand ne pas trader et quelle paire laisser de côté. On avance par la suite avec l'Eurocad qui continue avec des plus bas. Il a eu un petit peu un range ici avec des supports qui étaient un petit peu alignés, mais il continue tout doucement sa route en marquant des nouveaux plus bas. L'euro et le CAD étant faibles, nous n'avons pas de tendance dessinée et il faut savoir patienter parce que nous souhaitons entrer dans les meilleurs cas de figure, les meilleurs scénarios où une devise est forte contre une autre faible. L'euro suisse, on voit ici que le suisse est à 0,5, donc le fait qu'il soit également sideways fait que même si on continue de toucher des plus bas, on voit ici qu'on a une bonne tendance long terme et court terme. Nous l'avons analysé hier, il continue de marquer des plus bas, donc les opportunités d'hier ont été très valides, mais maintenant, encore une fois, l'avantage de ce robot, c'est qu'il nous dit attention. En plus de ça, il est important de noter qu'aujourd'hui nous sommes jeudi, demain c'est NFP, donc c'est peut-être un signe qu'il faut laisser certaines paires de côté. On avance avec l'euro sterling. Voilà, l'euro sterling était dans son range hier et on voit qu'il continue dans un range, vraiment dans un mouchoir de poche ici. Il a du mal à continuer dans une tendance. Donc, les deux devises sont faibles, on les laisse de côté. L'euro yen, par contre, attention, le yen est passé à 6, ça va être la prochaine devise, j'ai hâte de l'analyser avec vous. Regardez la tendance long terme, court terme, absolument magnifique. Je ne vais pas passer trop de temps parce que j'ai envie de l'analyser lorsque je ferai un tour du yen. L'euro New Zealand, voilà, le New Zealand est à moins 0.5, il range un petit peu maintenant, il avait marqué des plus bas, il remonte, il retape des plus bas. On a eu une petite mèche ici qui a encore fait un petit peu plus bas et maintenant ça retrace, donc on le laisse de côté pour l'instant. Et on termine avec notre euro-dollar. Euro-dollar intéressant parce qu'on a un dollar fort et un euro weak. Donc on va l'analyser également avec le dollar parce qu'il a une très bonne configuration. Quand on a une devise qui n'a pas vraiment trop de paires intéressantes et qu'il y en a une seule par exemple, comme dans ce cas-là contre le dollar, il vaut mieux l'analyser avec le dollar pour pouvoir faire un bon basket sur le dollar plutôt que de se précipiter et prendre une seule devise sur l'euro. Parce que on comprend très bien ici que l'opportunité vient plus du dollar que de l'euro parce que l'euro n'a pas trop d'opportunités, à part contre le dollar et contre le yen. Et contre le yen, l'opportunité vient également du yen. Elle vient pas de l'euro parce que le yen est strong across the board. Donc maintenant, continuons avec le yen. Comme on peut le voir, très important de regarder le matrix, le yen est resté suffisamment fort, il était aux alentours des 2, puis 3, puis 4, et il a monté de manière graduelle, ce qui est très intéressant, et d'un coup il a explosé maintenant à 6. C'est donc ce que l'on va voir ensemble. On clique ici sur le yen et on commence notre tour de table. Alors, un AUD weak et un yen strong. Qu'est-ce que ça nous donne? Un peu de tendance baissière, un retracement et une grosse cassure baissière. Les résistances sont toutes plus basses les unes que les autres, les supports tous plus bas les uns que les autres.
Les locks, d'une manière générale, sont plus basses les unes que les autres. Cette première lock-là, elle a été un peu craquée, mais rien de très bien méchant parce que les prix ont continué. Cette lock-là, on voit un rebond au millimètre près sur la médiane de la lock. La prochaine lock a été absolument magnifique, ça a très bien craqué, donc l'opportunité ici était magnifique. On voit que ça a rebondi à peu près sur la fermeture ici, puis ça a craqué, et quand c'est remonté, ça n'a quand même pas passé l'ouverture de la lock, donc elle est restée respectée, ce qui, comme je vous l'avais expliqué auparavant de nombreuses fois, confirme la tendance. Et comme vous pouvez le voir, la tendance est encore une fois confirmée avec une nouvelle lock qui, celle-là, a été absolument magistrale. Très très beau AUD Yen. Maintenant, avec le CAD Yen, voilà, il a une tendance baissière. On a eu ce gros retracement ici, mais de toute manière, on voit qu'on tape toujours des plus bas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une première lock ici absolument magnifique. Vous regardez le petit rebond sur la médiane. La lock suivante, par contre, n'est pas passée. La troisième lock également a eu du mal. Donc là, ça aurait été un moment où on aurait pu patienter. Et puis ensuite, cette dernière lock, comme vous pouvez le voir, les prix rebondissent sur l'ouverture. Et à partir du moment où il continue ce breakout-là et ce breakout suivant, on a une confirmation que le yen a vraiment envie de se renforcer. Et regardez ce qui se passe par la suite. On a vraiment un breakout absolument magistral. On continue avec le Suisse yen. Voilà, malheureusement, le Suisse est à 0,5 et les prix sont vraiment en range. Ici, ils ont du mal. Regardez les supports qui montent, les résistances ici qui montent et qui descendent. Donc, même s'il a craqué, si on avait un yen across the board et qu'on veut risquer de tout prendre, toutes les paires, on aurait quand même été dans une très bonne posture. Mais si on veut vraiment sécuriser et ne prendre que les meilleures paires, ça c'est une paire qu'on devrait laisser de côté. On avance avec l'euro-yen. Donc l'euro qu'on avait voulu avoir avec voir avec l'euro, voilà pourquoi il faut le voir avec le yen. Pour l'instant, on est très très bon sur le yen et celui-là, ça m'a l'air d'être du 5 étoiles. Regardez, en long terme, on a une bonne tendance, en court terme, on a une très très bonne tendance. Donc déjà, on a une première étoile. Les résistances ici, elles ont fait un petit range, mais les prix ne sont pas remontés et ils continuent de descendre et les supports sont tous plus bas les uns que les autres. Donc, on leur donne l'étoile. Si par exemple cette résistance-là était plus haute, le support était plus haut, il perdrait l'étoile des supports et des résistances, ce qui n'est pas le cas. Lock absolument magnifique, deuxième lock absolument magnifique, regardez comment ça rebondit sur l'ouverture, la troisième lock absolument magistrale, ça vient monter juste un petit peu plus haut et ça continue plus bas, et la dernière lock, ça vient rebondir sur l'ouverture, donc on a 4 locks d'affilée qui sont plus ou moins respectés, et ensuite on a une cassure. On vient taper les plus bas, donc ça nous donne encore l'étoile du breakout, et puis lorsque nous aurons la GMT plus 7, de toute manière elle est déjà plus basse que la dernière lock, donc on sait déjà qu'elle va être respectée, même si elle rebondit plus bas, on aura quand même la 5e étoile. Donc c'est du 5 étoiles garanti sur l'euro-yen absolument magnifique. On avance sur le sterling yen. Voilà, le sterling est un petit peu weak, il n'est pas aussi faible que l'euro, mais on est très bon. Court terme, long terme, bonne tendance, bonne cassure. Là, les prix complètement sont en train de pousser les graphiques. On a les supports qui descendent, on a les résistances qui descendent ici. Il est très très corrélé avec l'euro, on voit qu'on a vraiment quelque chose de bien similaire. Ici, avec une dernière lock, les prix viennent passer juste un petit peu au-dessus, ils sont respectés, puis ça continue. Donc on a un très bon sterling yen. Le New Zealand yen, voilà, le New Zealand est à moins 0,5 et comme vous le voyez, ça range un peu plus. Donc même si on continue, et en plus de ça, en long terme, on est un peu dans une tendance haussière, c'est quelque chose qu'on préférait quand même laisser de côté pour être sûr. Et on finit avec le dollar yen, les deux sont forts, et regardez comment on voit ça dans les graphiques. C'est absolument magnifique comment un des indicateurs confirme l'indication graphique ici. On n'a pas besoin de perdre notre temps parce que les supports montent, les résistances sont mixtes. Donc on laisse le dollar yen de côté, on ne peut pas le risquer parce que le dollar pourrait se renforcer et ça pourrait être un risque pour notre paire. Donc voilà, on va avancer un petit peu sur le dollar pour voir ce qui se passe, simplement pour confirmer, mais de toute manière, voilà, on n'a qu'un AUD Australian dollar ici un peu en weakness, on a un euro dollar également, donc on va faire un petit tour de table assez rapide, sachant que les plus grandes opportunités viennent du yen. Encore une fois, je retourne ici. Pour vous montrer, comme vous pouvez le voir, le dollar, je vais le mettre par exemple contre l'australienne ici, pour que nous puissions voir le matrix. C'est important de voir l'historique. Regardez, le dollar, il était vraiment à 1 pendant un moment, il s'est renforcé d'une manière générale. Donc le renforcement, ici, il est assez proche. Il n'était pas resté aux alentours des 3 pendant longtemps. Mais d'une toute manière, il ne vient pas en dessous des 0, donc il reste valide. On va continuer et faire un tour de table. Comme vous pouvez le voir ici, il y a du gros V inversé, il y a une grande tendance ici haussière et puis ensuite les prix viennent à peine de passer les plus bas de cette tendance haussière, donc l'Australian dollar n'est pas bon. L'euro dollar est absolument très bon. Comme vous pouvez le voir, les supports, les résistances sont bons, les locks sont bonnes, il est en train de taper des plus bas, donc on est bon sur l'euro dollar.
On avance sur le sterling dollar. Le sterling dollar n'a pas encore tapé les plus bas. On n'est pas vraiment dans une tendance baissière parce que regardez la force de cette tendance haussière. On en a encore au milieu, donc non, à laisser de côté. Le New Zealand, il est en contre-tendance, donc à oublier. Le dollar CAD est complètement contre-tendance. Le dollar suisse est complètement contre-tendance. En plus, il est un petit peu fort aussi, donc on le laisse de côté. Et le dollar yen, il est complètement mix parce que le dollar et le yen sont forts. Voilà pourquoi le dollar, on le laisse complètement de côté. Et c'est pour ça qu'on a un énorme avantage à avoir une vision en 3D, ce que j'appelle la vision Rubik's Cube, où on arrive à comprendre le marché en haut, en bas, en avant, en arrière, à droite, à gauche, de toutes les manières, on arrive à assembler ce Rubik's Cube pour comprendre quelle est la devise grâce à cet indicateur power qui a vraiment son importance. Parce que il pourrait arriver qu'on ouvre une paire et qu'on se dise, par exemple, voilà, un Australien dollar, on a une bonne opportunité ici, ou encore mieux, un euro dollar, voilà, j'ai une bonne opportunité. Mais non, on a un yen qui est absolument magnifique. Pourquoi est-ce qu'on va prendre plus de risques à trader une devise qui n'est pas dans sa meilleure configuration, qui est à l'encontre d'une tendance long terme, au lieu de prendre un yen qui nous offre des paires de devises en 5 étoiles. Et on va terminer avec un petit tour de table rapide de l'australienne. Voilà, comme on peut le voir, l'australienne ici, il était aux alentours de 0 et puis il s'est raffaibli et il est resté pendant un moment aux alentours de -4, -3, -4. Donc potentiellement, cette australienne pourrait être un peu plus intéressant que le dollar. Et donc, on va faire notre petit tour de table ensemble. Donc, l'AUD-CAD, les deux sont weak. On le laisse de côté. Les deux sont faibles. L'AUD est sideways. Ici, l'AUD est sideways. Rien d'intéressant. Le Swiss franc, le franc suisse est à 0,5. L'AUD yen, on l'a vu avec le yen, il était très bon. L'AUD NZD, le New Zealand est à -0,5, on doit le laisser de côté. L'Australian dollar, on l'a déjà vu avec le dollar, il est en contre-tendance, il est pas bon. L'euro AUD complètement mix parce que les deux sont weak. Et le GBP AUD, les deux sont weak. Donc vous voyez à quel point, en une fraction de seconde, quand on a choisi la bonne devise, on sait comment éviter de perdre son temps avec des devises qui ne sont pas bonnes. Donc l'australienne n'est bon que contre le yen, mais vraiment la meilleure en basket de type 1, la meilleure devise à entrer et à pouvoir considéré aujourd'hui, avec caution bien sûr, parce que demain nous avons le NFP, mais ça reste le yen. Donc j'espère que cette vidéo d'analyse journalière vous a plu aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'analyse NFP avec vision de FBT, forexbaskettrading.com. D'ici là, je vous dis bon courage à tous et je vous souhaite un excellent trading. Ciao, ciao.